En 2012, la France a signé un nouveau traité européen qui était un traité en grande partie budgétaire et dans lequel elle s'est engagée avec les autres désormais à avoir l'équilibre structurel de ses finances publiques. L'équilibre structurel, c'est-à-dire l'équilibre lorsqu'on fait abstraction des conséquences des évolutions conjoncturelles. Et donc cet équilibre structurel, nous en sommes loin pour l'instant. Nous n'allons le réduire que de 0,1 point en 2018. Et pour l'instant, la Commission estime que nous risquons de l'augmenter de 0,4 points plutôt que de le réduire de 0,1 point. Et puis les années suivantes, il n'y aura de réduction du déficit structurel que si on s'engage dans des programmes de réforme structurelle. Deuxième grand problème traité actuellement par les pouvoirs publics, le problème des prélèvements obligatoires. Alors sur ce terrain, je dirais que le gouvernement a engagé des actions qui sont utiles. La première qui a été de réduire le coût du travail. Il ne fait pas de doute que l'un des problèmes majeurs de notre pays, qui est le chômage, a pour origine le coût du travail. C'est un constat qui n'est pas fait unanimement par les économistes en France, mais il faut se rendre compte que la France est le seul pays dans le monde à avoir la moitié de ses économistes, ou plus de la moitié de ses économistes, qui doutent de cela. Deuxième série d'actions, réduire la taxation de l'épargne par le remplacement de l'ISF par un impôt sur la fortune immobilière, et surtout le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus de l'épargne, qui incontestablement nous remet, si je puis dire, dans une situation normale en matière de fiscalité de l'épargne. Nous étions dans une situation dans laquelle nous avions une fiscalité de l'épargne double pour celle des gens qui épargnent véritablement de celle de la plupart de nos voisins. Il y a de la fiscalité écologique, il y a le souci d'améliorer la compétitivité des entreprises avec la prévision d'une baisse progressive du taux de l'IS, et également par le relèvement du plafond du chiffre d'affaires pour le régime spécial des micro-entreprises. Enfin, au total, sur la loi de finances telle qu'elle est présentée aujourd'hui, il y a environ 6 milliards de réduction de prélèvements pour les ménages et 4 milliards pour les entreprises. Donc il y a un effort réel de recherche d'amélioration de la compétitivité de l'économie, du travail en France et du territoire français par rapport aux territoires voisins avec les sujets d'imposition de l'épargne. Sur la loi de programmation 2018-2022, il est prévu en effet que les dépenses publiques augmentent beaucoup plus lentement que dans le passé. Vous observerez qu'il n'est toujours pas prévu d'arrêter toute croissance des dépenses publiques. Ce qui serait la logique si l'État était une entreprise. Ce n'est pas une entreprise. Néanmoins, passer de 1% en moyenne d'augmentation, ce qui était la règle de 2013 à 2016, à 0,4% en 2020, ce serait une performance à l'évidence importante.